quelque chose qui se produit dans les différentes églises que nous voyons. Hein. Il se trouve que nous sommes tous impactés par ce genre de choses. Je vais vous parler de la peur qui nous paralyse. Je vais vous parler de différentes dimensions de cette peur qui nous maîtrise et qui nous empêche de faire les choses que nous devons faire. Alors pour ce faire, pour illustrer ce passage, je vais prendre un simple petit texte que vous connaissez tous très bien. Josué, chapitre 17 et verset 18. Alors, pour ceux qui le souhaiteraient, je vous laisse le temps de prendre le texte. Josué, je répète, 17, verset 18. Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Aussi aujourd'hui, je vais détailler les choses. Vous aurez la montagne. Vous savez, souvent, on voit nos difficultés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé. On voit nos difficultés comme étant une montagne. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on voit une montagne d'en bas, elle est immense. Elle est immense, la montagne. Et nos problèmes, quand on les regarde, n'est-il pas vrai qu'on les voit comme étant énormes, nos problèmes? Vous savez, j'ai fait une expérience. Quand j'étais à Nice, j'ai réalisé une chose, c'est que j'ai fait une course en montagne, je suis monté sur un pic qui s'appelle le mont Clapier. Et le mont Clapier, il est à 3140 mètres d'altitude. Je pensais que jamais je n'y arriverais. Parce que ça me paraissait une difficulté énorme de pouvoir franchir ce pic. Vous vous rendez compte, 3140 mètres d'altitude, et on y est arrivé. On y est arrivé. On y est allé petit à petit, on y est arrivé. Alors, ça m'a amené ce recul, vous voyez, de dire, ben voilà, on peut regarder nos problèmes comme étant quelque chose d'insurmontable. Et pourtant, si on veut regarder avec Jésus, Jésus va nous dire, viens avec moi, gravissons cette montagne. On va y aller petit à petit. Et on va monter sur cette montagne. Et vous savez, quand on est en haut, eh bien, on voit les choses bien plus petites que ce qu'elles étaient vues d'en bas. Et donc ça, c'est la première des leçons que je veux en tirer. C'est que nos problèmes ne sont pas insurmontables. Si je les prends avec Jésus dans ma vie, et si je fais confiance à Christ, réellement, et en lui posant mes problèmes, en lui disant je te les confie, aide-moi dans ces circonstances. Alors Jésus va le faire. Jésus va le faire, il va nous aider à gravir cette montagne. Vous savez, la clé, c'est nous qui l'avons. La clé, c'est de dire, ok, ces problèmes sont là devant moi,
Mais moi, je veux faire confiance à celui qui est plus grand que mes problèmes. Il va me, il va m'aider à gravir cette montagne. Il va me donner la victoire sur ces problèmes-là. La deuxième chose, car c'est une forêt que vous abattrez. Une forêt, vous vous rendez compte? Souvent, on voit nos problèmes ou nos soucis, hein, ils nous envahissent à tel point qu'on ne voit plus les belles choses que nous avons aussi. On voit que les soucis. Ils nous étouffent, les soucis. Vous avez essayé, vous, de distinguer un arbre dans une forêt? C'est pratiquement impossible. Mais par contre, si on fait confiance à Dieu, eh bien, je peux vous dire que lui va nous permettre de dépasser nos soucis. Pourquoi je vous parle de ces choses-là? C'est parce que dans l'Église, si Dieu nous a réunis dans l'Église, c'est qu'il veut aussi nous faire grandir dans l'Église. Il veut nous donner des trésors à chacun de nous. Mais si on laisse envahir nos trésors par les soucis de la vie, on ne bénéficie pas de tout ce que le Seigneur voudrait nous donner. On le laisse s'étouffer. Dieu veut nous aider à abattre les forêts. Alors ensuite, vous allez tomber sur des gens qui seront au milieu de vous, qui diront, oui, mais tu sais, c'est peut-être pas possible. Pour toi, c'est peut-être pas possible. Ou alors, tu vois pas, non, ce qui se passe dans l'église. Regarde bien, hein. Pourquoi on fait comme ça alors qu'on devrait faire différemment, etc., etc. Vous savez, il y aura toujours des gens pour vous décourager. Pour vous décourager. Mais par la grâce de Dieu, si vous tournez vos regards vers celui qui peut tout, alors, je vous le dis, vous allez chasser les Cananéens. Je vais finir mon histoire de ce mont du Clapier. À un moment donné, vous savez, pour passer du Clapier au Gélas, qui est encore plus haut, eh bien, il fallait marcher sur une arête de montagne, sur l'Énévé. Vous savez, j'ai le vertige. Et de chaque côté de cette montagne, il y avait le vide. Et j'ai dit, bon, maintenant que je suis là, faut pas s'arrêter parce que de toute façon, même si je veux marcher en arrière, c'est dangereux aussi. Donc, j'ai dit, mais comment je vais faire? Et j'ai réalisé que si on regarde l'horizon, si on regarde droit devant soi et qu'on regarde pas en bas, alors on réussit. On réussit à avancer. Et vous savez quel est notre horizon? C'est la croix de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et souvenez-vous que Jésus-Christ marche devant nous. Mettez et mettons ensemble nos pas dans les siens et vous verrez combien on abattra les Cananéens. Les Cananéens, c'est des gens qui viennent avec la force de l'ennemi. Regardez, si vous prenez l'exemple, je reprends mon message, il est dit que les Cananéens seront là et ils sont armés avec des chars de fer et ils sont forts. Mais Jésus est plus fort qu'eux. Alors, vous savez, l'ennemi de vos âmes sont des gens très... Et ils viennent pas avec la fleur au fusil. C'est des gens qui viennent et qui sont armés par l'ennemi. Mais sachez une chose, c'est que si vous marchez avec Jésus,
Jésus vous donnera la victoire. Soyez bénis.